Bonjour chers amis, nous allons reprendre nos éditos réguliers et ce contact que nous pouvons nouer à travers les enjeux d'actualité. Cette semaine, je vais traiter de deux sujets. Le premier, c'est la question de l'hôpital, de la santé, avec cette grève des urgences et les annonces budgétaires. Et le second sujet, ce sera le drame de cet incendie à Rouen, qui, hélas, en dit long sur les dysfonctionnements de nos pratiques environnementales et de santé publique. Voilà 7 mois que le mouvement de grève dans les urgences est engagé. Ça ne fait que s'amplifier parce que face à cette exigence légitime des personnels des urgences, qu'est-ce qu'on constate? D'abord silence du gouvernement, médiocrité des propositions, mépris finalement du personnel hospitalier et des malades. Donc nous sommes totalement solidaires, je suis totalement solidaire de ce grand mouvement de mobilisation qui maintenant va au-delà des urgences, car la réalité, c'est que la crise des urgences révèle une crise beaucoup plus profonde, non seulement de l'hôpital public d'abord, mais aussi de l'ensemble de nos systèmes de santé. Alors vous pourrez imaginer qu'au moment du budget qui se prépare et qui va être soumis au Parlement dans les semaines qui viennent, on ait un effort budgétaire pour essayer de rétablir la situation. Non seulement il n'y a pas d'effort, mais il y a une baisse des crédits. Vous savez, notre système de santé, depuis la fameuse loi Juppé, dont tout le monde dit vive Chirac, bon, c'était sous Chirac, a mis en place un système qui bride les dépenses de santé avec ce qu'on appelle l'ONDAM. C'est-à-dire, c'est en fait un coefficient d'augmentation théorique des dépenses de santé qui doit être voté par le Parlement. Alors cet ONDAM va baisser cette année, c'est-à-dire que globalement, on va moins financer les dépenses de santé que l'an dernier. Il passe de 2,5 à 2,3. Vous allez dire, il y a quand même une petite augmentation, plus que c'est plus 2,3. Mais la réalité, c'est que les dépenses qu'on appelle naturelles, l'ancienneté du personnel, toute une série d'évolutions des coûts, amèneraient à une augmentation normale de l'ONDAM autour de 4,5. Donc c'est une baisse massive des crédits pour la santé qui va encore avoir lieu cette année, autour d'1 milliard. Là donc, c'est dramatique parce qu'évidemment, toutes les promesses sur on va remettre en état les urgences, etc., zéro, elles sont complètement pipeaux. Et nous ne pouvons pas laisser faire. Dans ce budget de la santé qui nous est proposé, il y a un deuxième sujet, il y a celui de l'hôpital qui est évidemment tout à fait essentiel, mais rappelez-vous, la juste mobilisation du personnel des EHPAD, car le manque de personnel non seulement rend ce métier très difficile à exercer, mais en plus, ça a un effet très négatif sur nos personnes, nos aînés, qui, sans qu'on soit directement dans de la maltraitance, on est quand même souvent borderline dans les conditions dans lesquelles ils sont accompagnés. Et donc, nous avions, tout le monde a chiffré à peu près le nombre de postes qu'il fallait pour rétablir la situation, sans excès. Ça a amené une somme de 1 milliard d'euros. C'était à peu près l'équivalent de 2 postes par EHPAD créés. Et en réalité, qu'est-ce qui va être inscrit au budget de cette année? 210 millions, c'est-à-dire à peu près 1/5 de ce qui est nécessaire. Donc ça va continuer dans les EHPAD à se dégrader et en tout cas l'amélioration prévue est dérisoire car je rappelle par ailleurs que le nombre de personnes qui y vont augmente. Donc c'est dramatique parce que comme d'habitude, le gouvernement fait peser sur toute la santé, sur le sanitaire et social, tous les efforts budgétaires qu'il prétend faire. Et pendant ce temps-là, vous avez droit à l'acte 2 du quinquennat de Macron qui serait plus social, plus keynésien. Non, la réalité, c'est qu'on continue à donner des cadeaux aux plus riches et à ceux qui n'en ont pas besoin sans déployer nos moyens au service de l'intérêt général. Alors, on va vous dire, ah oui, mais attendez, la sécurité sociale est en déficit. Puisqu'elle est en déficit, il faut réduire. La réalité, c'est que la sécurité sociale redevient en déficit pour une raison simple, c'est qu'avant, le gouvernement compensait les réductions de cotisations qui étaient annoncées
pour qu'elle ne pèse pas sur le budget de la sécurité sociale. Et désormais, avec Emmanuel Macron, tous les cadeaux fiscaux qu'il a fait, dégrèvement des heures supplémentaires, la prime de fin d'année où on ne paye pas de charges, le fait qu'on n'ait pas augmenté la CSG pour les retraités, ce qui était nécessaire mais qui était quand même compté dans la sécurité sociale, tout ça c'est payé plein pot par la sécurité sociale, sans compter une croissance qui est atone. Donc à partir de là, on creuse le trou de la sécurité sociale, on voit bien ce qui est en filigrane, il s'agit d'expliquer qu'il faut renier sur nos retraites pour engager cette réforme inacceptable. Vous connaissez ce que font les libéraux, on dit que votre chien a la rage pour pouvoir le tuer. Chers amis, je voudrais qu'on parle un peu de l'incendie de Rouen, qui est quand même une véritable catastrophe, d'abord pour les gens de Rouen, mais qui révèle tellement les dysfonctionnements de notre système de protection des risques. Je vais prendre en termes lapidaires quelques éléments, puis on aura l'occasion d'en reparler. Premièrement, pourquoi 5 heures avant d'appeler au confinement des personnes quand on voit un nuage de fumée extrêmement alarmant venant d'une usine classée Seveso? Deuxièmement, on apprend aujourd'hui que le gouvernement ne savait pas vraiment ce qu'il y avait dans cette usine et qu'il a fallu bientôt une semaine, je ne sais plus combien de jours, pour avoir connaissance de ce qu'il y a dans l'usine, ce qui est une obligation de la directive Seveso pour une raison simple, c'est que quand il y a un incendie, on sait quels sont les produits, donc on connaît les pollutions. Donc à partir de ce moment-là, il y a un dysfonctionnement majeur. Alors on se dit, mais comment ça se fait qu'on laisse faire? Ben pour une raison simple, c'est que l'austérité budgétaire a réduit les postes d'inspection de ce qu'on appelle les installations classées ou des sites Seveso. Il y a un inspecteur pour 400 sites. Donc inutile de vous dire que c'est très difficile à réaliser. Et puis les inspections, les études, elles sont faites à l'intérieur de l'usine par des entreprises privées, payées par l'usine. Inutile de vous dire que leur fiabilité est modeste. Alors on pourrait la contrôler avec beaucoup de rigueur s'il y avait beaucoup de personnel. Ce n'est pas le cas. Il faut redonner au service public de l'inspection des installations classées des moyens majeurs parce qu'il en va de la santé publique, de la sécurité de nos concitoyens. Et plus généralement, ce qui est dramatique, c'est qu'on a abandonné l'importance de ces enjeux de pollution et de santé publique. Les toxicologues ont quasiment disparu en France. Le nombre d'ingénieurs formés est extrêmement limité. Or, je me souviens, quand j'étais au Parlement européen, j'avais négocié la fameuse directive REACH sur les produits chimiques. À l'époque, nous avions les meilleurs toxicologues de l'Union européenne. Hélas, ils avaient déjà à cette époque-là plus de 60 ans. Et nous n'avions pas derrière préparé le vivier indispensable. C'est un champ majeur pour l'avenir. Maîtriser les risques, connaître, savoir comment il y a des effets cocktails, parce que chaque produit peut être, entre guillemets, pas trop nocif, mais alors quand ils sont ensemble, c'est la catastrophe. Bref, on voit bien qu'il faut revoir de fond en comble cette affaire et le gouvernement ferait bien d'avoir la lucidité de reconnaître ses erreurs et ses insuffisances. Car c'est aussi comme ça qu'on retrouvera de la crédibilité publique. Plus largement, je crois qu'autour de chaque site Seveso ou industriel lourd, il faut mettre des comités de suivi permanents citoyens avec les élus, les associations, des habitants, pourquoi pas tirer au sort, des scientifiques qui soient de nature à voir si on a bien fait les contrôles, si et les syndicats d'entreprise, parce que souvent ils connaissent mieux la situation, si on a fait les contrôles, s'il y a eu des dysfonctionnements, si les exercices de sécurité sont garantis, bref, qu'il y ait un suivi permanent de la sécurité autour de ces sites. En tout cas, ça devient pour notre République un élément de crédibilité absolue. Oui, chers amis, alors abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et puis non seulement abonnez-vous, mais il faut prendre le petit pouce bleu pour montrer que vous êtes satisfait, que c'est important. Et deuxièmement, il y a une petite cloche, vous cliquez sur la, tapez pas trop fort, vous cliquez sur la petite cloche et ça vous permettra d'avoir les notifications des nouvelles publications sur cette chaîne.